Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission sur Fréquence Protestante. Inspiration positive, c'est l'émission qui respire le bien-être et vous souffle les bonnes idées ou les conseils, mais découvre aussi pour vous des lieux ou des initiatives qui rendent notre quotidien ou notre environnement plus agréable. Alors on se retrouvera une fois par mois, le mardi à 18h, et j'espère que vous aurez plaisir à nous suivre. Aujourd'hui, donc, le thème que j'ai choisi pour cette première émission, je vais vous proposer, et on va le faire ensemble, de répondre à cette question: comment devenir une famille zéro déchet ? Et pour cela, je suis allée pour vous découvrir la maison du zéro déchet à Paris, et d'ailleurs on y fera un petit tour. Alors que vous soyez plutôt Greta Thunberg ou Nicolas Hulot, ou tout simplement un citoyen responsable, l'avenir de la planète ne vous laisse certainement pas indifférent. Et vous savez sûrement que le poids des déchets que nous produisons pèse lourd sur l'équilibre environnemental, mais aussi sur notre budget. On verra que réduire ces déchets, c'est pas seulement bon pour la planète, ça peut être aussi bon pour la santé et c'est bon aussi pour l'économie, pour nos économies. Effectivement, nos poubelles débordent. Carton d'emballage, bouteilles plastiques, pots en verre et autres déchets alimentaires. Il faut savoir qu'un Européen produit en moyenne 590 kg de déchets par an, dont 90 kg transitent uniquement dans la seule poubelle de notre foyer. Alors des volumes qui ont des conséquences sur notre environnement. 200 kg de déchets chaque seconde arrivent dans l'océan et à court terme dans le ventre des poissons et puis à moyen terme, on le sait bien, dans nos assiettes. Alors si ces chiffres vous désespèrent, rassurez-vous, on peut faire quelque chose et c'est vraiment à toutes ces possibilités et toutes ces solutions que l'on va réfléchir aujourd'hui, en sachant toutefois, et c'est un peu l'esprit de cette émission, c'est d'être toujours dans les conseils, dans les suggestions, mais jamais dans les obligations et encore moins dans la moralisation. Le principe, c'est que chacun fait ce qu'il peut dans la mesure de ses possibilités, chacun fait ce qu'il peut en fonction de sa situation personnelle ou familiale. Et puis l'idée, c'est de commencer petit. Alors vous connaissez peut-être la fable du colibri. Lorsque la jungle brûle, le colibri apporte quelques gouttes d'eau dans son bec. Ce ne sont que quelques gouttes d'eau par rapport à ce que l'éléphant, lui, peut déposer. Eh bien, chaque petite goutte compte. Et effectivement, chaque effort qu'on est capable de faire peut compter et peut à terme faire la différence. Que ce soit sur le volume, sur le nombre de personnes qui s'engagent, mais aussi sur la durée. Alors, réduire ces déchets, donc c'est notre problématique et notre questionnement d'aujourd'hui. C'est ce qu'a tenté de faire une famille, donc une famille moyenne, j'ai envie de dire, 2 parents et 2 enfants, lorsqu'ils ont un jour renversé leur poubelle sur le sol de leur cuisine pour examiner ce qu'elle contenait. Et littéralement, ils ont éclaté le ventre de leur poubelle. Alors, ces 2 parents, c'est Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Ils ont travaillé longtemps pour des ONG environnementales. Et puis ils se sont dit un jour qu'ils multipliaient les efforts, ils multipliaient les campagnes de communication et qu'il était finalement, à quoi finalement servaient tous ces messages, est-ce que vraiment c'était reçu jusqu'au bout? Mais ils se sont dit qu'en tant que famille, c'était important pour eux de mettre leurs actes en adéquation avec leurs idées, avec ce qu'ils faisaient tous les jours. Donc ils se sont engagés, c'était il y a quelques années, je crois qu'ils ont commencé en 2014, quelque chose comme ça, dans une démarche zéro déchet. Et donc c'est sur leur pas que je vous inviterai aussi à avancer aujourd'hui. Mais je vous rassure, pas de précipitation, on fera les choses tranquillement pour que chacun puisse y trouver une fois de plus sa façon de faire et peut-être sa façon de commencer, sans tomber effectivement ni dans la tyrannie ni dans la moralisation. Alors est-ce que c'est utopiste, peut-être, mais vous verrez que leur réflexion est très concrète. Ils sont allés assez loin dans la vie de tous les jours, vraiment dans le quotidien. Et leur livre s'ouvre, et je pense que vous apprécierez avec moi cette citation, il s'ouvre notamment sur une citation de Théodore Monod qui dit « L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé ». Donc c'est vraiment l'idée qu'il faut commencer.
Et puis pour commencer, je suis allée sur les traces de quelques solutions. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité quand on commence à s'interroger sur le volume des déchets dans nos appartements? Et savez-vous qu'il existe à Paris un lieu qui est dédié exclusivement à la démarche zéro déchet? Rue Charles-Nodier, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, c'est au pied de la butte Montmartre, se trouve la maison du zéro déchet. Et je suis allée interroger Mélanie Fourcy, c'est une jeune femme qui effectue son service civique en tant que chef de projet. Et la première question que je lui ai posée, que propose la maison du zéro déchet? Aujourd'hui en France et même partout dans le monde, il y a un gros problème environnemental au niveau de la production de déchets des foyers. Et avec le mode de vie zéro déchet, on propose justement une réduction des déchets quotidiens parce que quand on sait qu'un Français produit en moyenne 390 kg de déchets ménagers par an, ça paraît colossal au niveau des dégâts environnementaux que ça produit. Et c'est pour ça qu'avec l'association, avec notre association La Maison du Zéro Déchet, on propose des solutions pour réduire ces déchets au quotidien. Réduire ces déchets au quotidien, c'est possible. Et c'est sur une première expérimentation menée à Paris en 2016 qu'est née juste un an après la maison du zéro déchet. Donc justement, j'ai demandé à Mélanie Fourcy qu'elle nous explique justement comment était née cette initiative. La Maison du Zéro Déchet, c'est le premier lieu en France dédié aux démarches zéro déchet. Donc c'est un lieu ouvert au public qui a été créé à la suite du festival de l'environnement organisé par l'association Zero Waste France en 2016. Et donc en juillet 2017, l'association a ouvert un espace boutique dans le 18e à Paris. Et donc c'est un espace qui est géré par une coordinatrice, Pauline Imbaud, et par 2 services civiques en appui, dont moi, et par une équipe de bénévoles réguliers qui s'engagent selon leurs possibilités pour une durée déterminée ou non. Ce lieu ouvert au public est une véritable mine d'informations pour qui veut commencer à réfléchir sur la réduction de ces déchets. Effectivement, on peut se sentir un peu perdu au départ devant l'énormité de la tâche à accomplir, mais rassurez-vous, si vous vous rendez donc à la maison du zéro déchet, sur place vous allez trouver d'abord une boutique et puis aussi d'autres services. Dans la boutique, on trouve aussi un espace pour tout ce qui est produits de cuisine, donc des sacs à vrac pour aller faire ses courses alimentaires en vrac. On trouve aussi des gourdes pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau en permanence. On a aussi un espace entretien ménager avec des produits ménagers que vous allez pouvoir, des kits pour confectionner soi-même des produits ménagers. Et enfin, on a un espace librairie où on vend beaucoup d'ouvrages pour en apprendre plus sur le mode de vie zéro déchet et l'environnement. On propose également des ateliers, environ 3 à 5 par semaine. Vous pouvez venir apprendre à faire votre liquide vaisselle, vos sacs à vrac. Donc on a vraiment une diversité de thèmes autour du mode de vie zéro déchet. Et enfin, on propose des conférences ou des projections de films suivies de débats, parfois des dédicaces de livres avec des auteurs environnementalistes. Donc en fait, on a toute une diversité d'ateliers et d'activités pour vous accompagner au quotidien dans votre démarche zéro déchet. Alors effectivement, lorsqu'on regarde le programme des ateliers qui sont proposés sur place, on peut voir que les idées ne manquent pas. Je vous donne quelques idées, quelques pistes. Comment faire ses courses en mode zéro déchet? Alors vous êtes peut-être comme moi, quand je rentre de faire mes courses, je commence par jeter un certain nombre de choses que j'ai achetées. Alors non pas achetées, mais en tout cas que j'ai portées. Les cartons, les emballages, notamment je pense aux emballages des yaourts. Donc finalement, il y a d'autres manières de consommer les mêmes produits mais avec moins d'emballage, on y reviendra tout à l'heure. Alors dans les ateliers, vous avez aussi coudre ses sacs à vrac, fabriquer soi-même son déodorant et son dentifrice, le zéro déchet peut s'appliquer à toutes les pièces de la maison, faire son liquide vaisselle et ses éponges Tawashi. Alors j'adore l'éponge Tawashi parce qu'elle répond à une des interrogations de la mère de famille, c'est celle des chaussettes orphelines. Si vous avez des chaussettes orphelines, c'est-à-dire des chaussettes que vous mettez régulièrement dans la machine à laver
lavez par deux et il n'en ressort qu'une seule, et vous ne savez pas quoi faire de celle qui reste, eh bien sachez qu'on peut fabriquer avec, alors pas seulement des chaussettes, hein, ça peut être des collants, des vieux tissus, etc., ces fameuses éponges qui sont très très pratiques pour la vaisselle. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et puis il y a un atelier dont le titre laisse tout à fait rêveur qui s'appelle Autopsie de votre poubelle. Alors cet atelier en particulier, c'est justement cette réflexion, je vous le disais tout à l'heure, cette première étape par laquelle ont commencé les auteurs du livre Famille presque zéro déchet, donc Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Vider sa poubelle, c'est la meilleure manière de mieux comprendre comment chacun peut agir en fonction de sa consommation et de ses habitudes. Eh bien, avant de rentrer dans leurs conseils pratiques, ça sera la deuxième partie de cette émission, je vais vous inviter à une respiration musicale avec Jean-Louis Aubert. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Que ce n'est plus qu'un système et sa police américaine. De monde meilleur on ne parle plus, tout juste sauver celui-là, celui-là. Oh,
Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. De monde meilleur, on ne parle plus. Tout juste sauver celui-là, c'est une des options possibles. Vous êtes sur Fréquence Protestante et vous écoutez actuellement Inspiration Positive, l'émission qui respire le bien-être et le bien-vivre. Aujourd'hui, nous tentons de répondre à cette question, comment devenir une famille zéro déchet? Je vous entraîne donc sur les pas notamment de Jérémy Pichon et de Bénédicte Moret, ou plutôt de leur poubelle. Et il faut savoir que cette poubelle, ils lui ont donné tout un tas de petits noms à mesure qu'ils l'ont mise au régime. Ils sont passés effectivement d'une poubelle habituelle, donc d'un foyer, je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près 390 kilos de déchets ménagers par personne et par an. Et la première année, ils sont arrivés à 25 kilos annuels, rien qu'au bout d'un an, en réfléchissant, en faisant l'autopsie de leur poubelle. Et au bout de 2 ans, ils sont arrivés à 5 kilos. Et je crois qu'aujourd'hui, leur déchet tient à peu près dans un bocal. Alors, est-ce que c'est améliorable? Est-ce qu'on peut toujours mieux faire? Est-ce que nous-mêmes, on peut arriver jusque-là? Pas forcément. L'essentiel, je vous le disais tout à l'heure, c'est en tout cas de commencer. Mais ça suppose aussi de se poser des questions. Et ça, c'est les questions que Jérémy Pichon s'est posées à un moment de son livre et à un moment de sa démarche. Par exemple, existe-t-il des pansements compostables ? Est-ce qu'il faut rendre les mégots des cigarettes à vos amis quand ils viennent dîner chez vous? Est-ce qu'il faut interdire à nos enfants d'accepter des bonbons avec des papiers quand ils vont à l'anniversaire de leurs copains? Est-ce qu'il faut marcher pieds nus? Est-ce qu'il faut rouler sans essuie-glace dans une région qui totalise 1500 mm annuels de pluie? Voilà. Alors ça, c'est pour la petite histoire et c'est pour vous faire sourire et c'est pour vous montrer que commencer, c'est bien, mais il faut peut-être pas tomber non plus dans l'excès et ni penser que le zéro déchet, c'est forcément quelque chose pour les bobos en mal de quête ou de sens de vie. C'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours et l'idée c'est que c'est possible, surtout si c'est tenable. Alors au-delà des avantages environnementaux et écologiques qui paraissent évidents, il y a bien d'autres avantages. Par exemple, on porte moins, mais il faut savoir que comme on porte moins en amont, on transporte moins, donc ça coûte moins cher de transporter tout ce qu'on consomme. Ça veut dire aussi moins de carburant, potentiellement. Vous allez voir aussi qu'on mange mieux parce qu'on va faire d'autres choix alimentaires. Ça suppose de revoir un tout petit peu sa façon d'aborder la cuisine sans forcément y passer des heures. Et c'est des sujets qu'on aura aussi l'occasion d'aborder cette année au cours de cette émission. On est aussi en meilleure santé parce qu'on va utiliser d'autres produits, y compris pour tout ce qui est hygiène et soins de la famille. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on dépense moins parce qu'on va consommer différemment. Alors penser autrement, faire d'autres choix, vivre mieux en dépensant moins, ceci pas seulement pour notre poubelle, mais aussi pour la préservation des ressources. Et ça, c'est un chiffre qui fait peur. 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. Voilà. Donc ce qui reste et ce qui est durable, c'est 1%. 99% va devenir des déchets au bout de 42 jours. Voilà. Alors comment s'y mettre pour ne pas être débordé ? Alors, il y a plusieurs aspects de notre quotidien qui sont potentiellement impactés. La cuisine, et en particulier tout ce qui va concerner les courses, et puis les produits ménagers. Donc, il y a ce qu'on consomme et puis aussi ce qu'on utilise, par exemple, pour l'entretien de la maison. La salle de bain, qui a plusieurs ressources. Il y a à la fois les produits d'hygiène, les produits de soins et aussi les produits cosmétiques. Et une fois de plus, l'idée, c'est pas de s'en passer, c'est de les changer, c'est d'utiliser d'autres choses. Il y a par exemple la chambre de bébé, avec ses cotons, les laits et puis toutes les couches jetables. La maison en général, dans le choix à la fois des matériaux de nos meubles et puis aussi de nos produits de bricolage. On pourrait aussi parler du garage, de la cave. Alors, il y a aussi d'autres choix à faire, mais ça ferait l'objet d'autres émissions avec les transports, la voiture, etc., etc. Mais en tout cas, si on veut s'engager dans une démarche zéro déchet, le premier conseil, c'est de faire simple. De commencer peut-être par une chose, quelque chose qui vous parle, et peut-être que j'espère en tout cas que dans cette émission, vous avez déjà trouvé quelques idées. Et peut-être de commencer par une pièce. Et moi, je vais vous proposer quelques idées pour une pièce qui est assez consommatrice en déchets et puis en produits qui sont pas forcément toujours bons pour la nature, c'est la salle de bain.
Alors, 3 types d'actions. Vous allez ce soir regarder votre salle de bain et vous allez vous demander ce que vous pouvez déjà commencer à changer. Alors, finissez bien évidemment ce que vous avez déjà. Si c'est pour jeter tous vos produits à la poubelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais la prochaine fois, comment vous allez pouvoir modifier certaines de vos habitudes? On estime en général qu'un changement d'habitude, il faut à peu près 3 semaines. Quand on veut adopter une nouvelle habitude, un changement de consommation, ça va être peut-être une fois, plusieurs fois. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Première action, on va regarder tous les produits jetables que l'on a et qu'on peut remplacer par des produits durables ou lavables. Les cotons-tiges. Je vous signale, si vous ne le savez pas encore, que les cotons-tiges en plastique seront interdits à compter du 1er janvier 2020. Donc c'est tout bientôt. On n'en trouvera plus en tout cas dans les commerces. Alors la première chose, c'est peut-être d'utiliser des cotons-tiges avec des petites tiges en bois. Mais il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus simple, c'est ce qu'on appelle l'auriculi. L'auriculi, c'est un petit bâtonnet en bambou. Alors par exemple, à la maison du zéro déchet, il y en a, mais on en trouve assez facilement dans les boutiques bio. Et c'est un petit bâtonnet qui va permettre de se nettoyer les oreilles sans plus créer de bouchons d'oreilles et que vous allez garder très très longtemps. Pour les cotons démaquillants, on va les remplacer par leur équivalent en tissu. Et on trouve des cotons démaquillants en coton, vraiment en tissu de coton. On en trouve aussi en bambou, qui est beaucoup moins gourmand à produire en eau. Donc tant qu'à faire, on va joindre l'utile à l'agréable. Et puis dernière chose, on peut aussi les coudre soi-même. On peut fabriquer ses propres cotons démaquillants avec des restes de tissu, des chutes de tissu qu'on peut avoir à la maison. Les serviettes jetables peuvent être remplacées par leur équivalent lavable. On peut avoir une cup à la place des tampons. Et un autre chiffre qui fait peur, en tout cas moi en tant que femme, ça me touche. 1447 serviettes hygiéniques sont jetées chaque seconde dans le monde. Vous voyez à peu près ce que ça représente comme masse de produits à recycler qui en tout cas se trouvent parfois malheureusement dans la nature. Toujours dans votre salle de bain, la brosse à dents. On oublie les brosses à dents en plastique. Il existe des brosses à dents en bambou. Donc le bambou a l'avantage d'être recyclable, mais vous avez aussi des brosses à dents dont la tête est interchangeable. Donc vous allez garder le manche et vous allez uniquement changer la tête quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est la première possibilité. On remplace les produits jetables par du durable ou du lavable. Alors bien évidemment, les rasoirs, c'est la même chose. On oublie les rasoirs jetables, on remplace par des rasoirs qui durent, dont on remplace simplement les lames. Deuxième action possible, utiliser des produits sans emballage, comme par exemple des pains de savon à la place du gel douche, celui que vous achetez dans votre supermarché avec son contenant en plastique. Le shampoing existe aussi aujourd'hui sous forme solide. Alors c'est super facile, on le fait mousser sous la pomme de douche et puis on peut se laver les cheveux exactement de la même façon. Et on trouve aussi aujourd'hui du dentifrice sous forme de galet, sous forme solide, qui en plus est très facile et moins lourd à transporter. On peut l'avoir dans un petit pot. Donc vraiment, il y a un certain nombre de produits qui existent déjà sans emballage. Et puis la troisième possibilité pour la salle de bain, c'est de fabriquer ces produits. Et il y a un certain nombre de produits qui sont très faciles et beaucoup plus faciles que vous ne pensez à fabriquer. Alors il y a plein de petites recettes qui existent sur Internet et je vous conseille d'aller voir les blogs. On vous donnera aussi quelques adresses que vous retrouverez sur le site de la radio. Ça peut être le déodorant, ça peut être son propre gel douche, ça peut être des shampoings et qu'on va faire aussi, qu'on va conserver dans des contenants qu'on a déjà. Et si possible, moi je mets de côté en général tous les petits pots en verre que je peux récupérer pour justement y mettre les déos, les gels douces qu'on fabrique soi-même. Il existe aussi des produits qui sont simples, des produits qu'on va trouver assez naturellement et certains qu'on a déjà dans le placard de sa cuisine. Je pense notamment au bicarbonate de soude ou à toutes les huiles. Et on va pouvoir les utiliser telles quelles, par exemple l'huile d'amande douce, mais ça peut être l'huile d'olive aussi pour se démaquiller, et le gel d'aloe vera ou l'huile de coco qui font d'excellents produits et d'excellents hydratants pour la peau. Alors on peut trouver bien d'autres idées pour la cuisine, pour les repas, pour les courses ou pour l'anniversaire des enfants. Dans leur livre dont j'ai eu l'occasion de vous parler, je redonnerai les références Famille presque zéro déchet. Jérémy Pichon et Bénédicte Moret rappellent que les enfants sont les plus gros producteurs de plastique. À la fois dans les jouets, les bonbons, il y a un certain nombre de choses. Donc parfois, il y a un peu de pédagogie à faire auprès de ces enfants pour éviter de multiplier les choses dans lesquelles vous avez beaucoup de plastique.
Alors, je vais vous donner maintenant quelques lieux ressources, quelques adresses. Si vous voulez des idées pour fabriquer vous-même vos produits ménagers, pour fabriquer vous-même vos produits d'hygiène, on parlait tout à l'heure du déodorant, il y a une super recette de déodorant sur le blog de la Maison du Zéro Déchet. Moi, je l'utilise, il est formidable. Mais vous trouverez également sur le blog de la Famille Zéro Déchet. Ou dans leur livre qui porte le même nom, qui est paru donc en 2016, mais qu'on trouve toujours aux éditions donc Thierry Soucard, donc Famille presque zéro déchet, qui a d'ailleurs des déclinaisons pour les enfants et pour différents autres domaines de la maison dans lesquels on peut appliquer le zéro déchet. Je vous rappelle aussi le lieu dont on a parlé, la Maison du Zéro Déchet à Paris. Ça se trouve 3 rue Charles-Naudier. Vous pouvez y aller, c'est ouvert du lundi au samedi. Vous pouvez aussi consulter leur site sur lequel on retrouve la programmation, donc les ateliers. Donc le site c'est maisonduzérodéchet.org. Et puis aussi sur le blog, il y a un certain nombre de conseils. Il y a aussi des liens avec d'autres sites internet dans lesquels il y a des idées avec notamment des blogueuses qui ont vraiment des idées absolument formidables et des conseils que vous pourrez suivre très très facilement. L'idée, c'est vraiment de commencer. Et puis, si le sujet vous intéresse et si vous voulez aller un peu plus loin, une journée de réflexion et d'échange qui articule les problématiques politiques et les textes bibliques, donc un rapprochement qui est intéressant. L'avenir de la planète, une question de justice. C'est une journée qui est proposée par l'atelier protestant. C'est à la faculté protestante de théologie. Ce sera le samedi 19 octobre, toute la journée. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'atelier protestant si vous vous intéressez et si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà, sur cette réflexion. J'espère en tout cas que vous trouverez beaucoup d'idées et qu'on vous en a déjà donné beaucoup aujourd'hui. Soyez un colibri, commencez petit. J'aurai le plaisir en tout cas de vous retrouver pour une prochaine émission. Ce sera le 12 novembre à 18h. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée.